Shalom, shalom frères et sœurs, shalom peuple de Dieu, shalom église. Que l'Éternel vous bénisse et que Dieu vous protège. Alors, content, ravi de partager encore la parole du Seigneur ce matin avec nous. Je suis apôtre Jérémie Matondo. Alors, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège. Merci de prier. Père Céleste, merci pour ta faveur et merci pour ta grâce. Merci de nous parler encore en ce dimanche, Yahweh. Glorifiez Jésus, Saint-Esprit. Croisse et que je diminue. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom église, soyez bénis, richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis soyez bénis au nom de celui qui était crucifié sur la croix de Golgotha, enseveli, mais ressuscité au troisième jour. Alors en son nom, je dis soyez bénis, richement bénis au nom de Jésus de Nazareth. Lisons la Bible dans le livre de Genèse chapitre 18 et nous allons prendre les 3 premiers versets. Alors je disais, nous sommes ce matin dans le livre de Genèse chapitre 18 et nous allons prendre les 3 premiers versets. Écoutez ce que la Bible nous dit concrètement. L'Éternel lui apparut parmi les champs de Marée, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe ce point, je te prie, loin de ton serviteur. » Le discernement des esprits est le genre que nous recevons. Le discernement des esprits est le genre que nous recevons. Celle-ci est le sujet que l'Éternel a déposé dans mon cœur, dans mon esprit, que nous allons exploiter encore en ce dimanche. La Bible déclare, Abraham était assis devant sa tente, une maison construite à la vite fait, vous voyez. Alors, il faisait tellement chaud, très chaud ce jour-là, il était obligé de se mettre devant sa maison. Mais la Bible déclare, dès qu'il s'est mis devant sa maison, il y a quelque chose d'étrange qui va se passer. Écoutez très très bien. Dans les premiers versets, la Bible nous dit, l'Éternel lui apparut. Écoutez, quand on parle de l'Éternel qui apparut à Abraham, on parle des créateurs de toutes les créatures. Lorsqu'on parle de l'Éternel, on parle de celui qui a fait que Lucifer existe, celui qui est devenu le diable aujourd'hui. Lorsqu'on parle de l'Éternel, on parle de celui qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Lorsqu'on parle de l'Éternel, on parle de celui qui t'a créé bel homme, de celui qui t'a créé une belle femme. Alors, la Bible nous dit, l'Éternel lui apparut. Dans le 2e verset, la Bible nous dit, Abraham leva les yeux. Regarde ce qui se passe. Abraham leva les yeux. Lorsqu'il leva ses yeux, Abraham va remarquer, il y a 3 personnes qui sont devant lui. Écoutez-moi très très bien. Nous parlons de discernement et les gens que nous recevons. Alors, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Et j'aime surtout la révélation qui éclaire les yeux des aveugles. La Bible déclare,
Abraham leva les yeux, il va percevoir 3 hommes devant lui. La Bible dit, il a couru devant ces 3 hommes. Mais écoutez ce qui va se passer encore. Lorsque Abraham est arrivé devant ces 3 hommes, la Bible nous dit, Abraham s'inclina. Abraham manifesta un respect énorme vis-à-vis de ces 3 hommes. Abraham se prosterna, vous voyez. Abraham se jeta devant ces 3 hommes. Mais lorsqu'il se jeta devant ces 3 hommes, la Bible nous dit, Abraham va dire, Seigneur, vous voyez. Abraham a vu 3 hommes. Mais lorsqu'il se procha devant ces 3 hommes, Abraham n'a pas dit, mes seigneurs. Mais Abraham dira, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Écoutez-moi très très bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, à cause de manque de discernement des esprits, nous avons chassé des gens qui ont été des bénédictions pour nous. Aujourd'hui, à cause de manque de discernement des esprits, nous avons rejeté les bénédictions que l'Éternel nous a envoyées. On a longtemps prié, Seigneur, visite-moi. Seigneur, envoie-moi de bonnes personnes. Seigneur, bénis-moi. Mais tu as manqué cette bénédiction. Tu as raté cette bénédiction. Pourquoi? C'est parce que tu as manqué ce qu'on appelle discernement des esprits. La Bible dit, Abraham a vu 3 personnes. Mais dans ces 3 personnes, Abraham pouvait discerner que ce n'est pas seulement les 3 personnes que je vois, mais dans ces 3 personnes, je pouvais voir, il y a Elohim à l'intérieur. Je répète encore, lorsque Abraham voyait 3 personnes, il ne se limitait pas de voir que 3 personnes devant lui, mais il a creusé dans les profondeurs, il a pénétré dans le monde de discernement. Et lorsque Abraham a pénétré dans le monde de discernement, Abraham pouvait voir que ces 3 hommes en réalité, ce n'est pas seulement des hommes, mais en réalité c'est lui-même l'Éternel qui est dans ces 3 hommes. D'ailleurs, dans les premiers versets, la Bible nous dit, l'Éternel lui apparut à Abraham. Éternel a apparu à Abraham, mais dans les formes de 3 hommes. Laisse-moi te dire, l'Éternel peut apparaître dans les formes d'une femme qui est devant toi. Je vais répéter cette phrase. L'Éternel, notre Dieu, peut apparaître, mais en prenant la forme d'un homme de Dieu. Oh, il y a beaucoup ont rejeté des hommes de Dieu. Or, en réalité, ils ont rejeté lui-même l'Éternel. Il y a beaucoup, on a rejeté des servantes de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont rejeté. Il y a beaucoup de gens qui ont suspecté, voire même les gens que l'Éternel les a envoyés. Or, en réalité, ils suspectaient l'Éternel. Vous voyez bien le dans le Seigneur. Dans 3 personnes, Abraham pouvait remarquer que ce n'est pas seulement les 3 personnes que je vois, mais il y a Elohim parmi eux. Il y a l'Éternel qui est là. Ce n'est pas ces 3 hommes. Et raison pour laquelle, lorsqu'il s'approcha devant ces 3 hommes, il a fallu qu'il dise, mes seigneurs. Mais par la révélation, Abraham dira, mon Seigneur. Écoutez, laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel passera toujours par une personne pour te visiter. Je répète encore. Toi qui attends visite de l'Éternel, toi qui attends que l'Éternel te visite, toi qui attends que l'Éternel te bénisse, toi qui attends que l'Éternel te rend un service, alors laisse-moi marteler ce matin que l'Éternel passera toujours par une personne. Je répète encore, l'Éternel peut passer par ce jeune homme que tu négliges. L'Éternel peut passer par cette femme que tu négliges. L'Éternel peut passer par cet homme que tu négliges. L'Éternel peut passer par ce pasteur. L'Éternel peut passer par cet apôtre. Par cet évangéliste, l'Éternel peut se cacher. Par ce docteur, l'Éternel peut se cacher. Par ces prophètes-là, l'Éternel peut se cacher. Dans 3 personnes, Abraham pouvait voir
qu'il y a l'Éternel. Écoutez, lorsqu'on parle des trois personnes, nous avons Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors dans ces trois personnes, Abraham a compris que ici c'est l'histoire de la Trinité. Ce n'est pas seulement les trois hommes en os et en chair qui est devant moi, mais c'est lui-même éternel. Écoutez, je cherche à te dire, au-delà des dons de prophétie, écoutez-moi très très bien. Au-delà des dons de bien prêcher, au-delà de l'argent que tu peux avoir, au-delà de savoir adorer l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, je te demande de chercher le don de discernement des esprits, les capacités de juger, les capacités non seulement de juger, mais de juger clairement et de juger sainement. Je répète encore, au-delà de bien prêcher, au-delà de prophétiser, au-delà de bien chanter, au-delà de bien servir Éternel, je te demande de chercher les dons de discernement des esprits, c'est-à-dire les dons de voir, mais voir clairement, capacité de juger, mais juger clairement et juger sainement, vous voyez. Vous pouvez juger une personne, mais juger mal. Vous pouvez juger une chose, mais juger très très mal. Pourquoi? Parce que vous avez manqué ce qu'on appelle le don de discernement des esprits. Celui qui a le don de discernement des esprits, il ne juge pas parce qu'il a entendu qu'on lui a parlé de personnes. Celui qui a le don de discernement des esprits, il ne rejette pas une personne parce qu'il a entendu, on l'a parlé de la personne. Mais celui qui a le don de discernement des esprits, c'est quelqu'un qui sait comment creuser, c'est quelqu'un qui a la capacité de juger sainement, de juger avec la clarité. Écoutez, ce matin, l'Éternel m'a envoyé pour te parler de discernement et les gens que nous recevons. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, je ne suis pas venu pour te dire qu'il faut toujours recevoir des gens dans ta maison. Je ne suis pas dans les démarches de dire il ne faut pas rejeter des personnes. Mais je suis en train de te dire qu'en rejetant des personnes, en refusant de recevoir des gens, tu peux refuser de recevoir lui-même l'Éternel dans ta vie. Tu peux refuser de recevoir lui-même l'Éternel dans ta maison. Mais en recevant aussi des personnes, je te conseille de prier pour toutes les personnes que tu fais entrer dans ta vie. Je te conseille de prier pour tes camarades. Je te conseille de prier pour cet ami. Je te conseille de prier pour cette fiancée, pour cette femme que tu vas épouser. Pourquoi? Parce que chaque visite, chaque personne que tu reçois dans ta vie, il porte quelque chose. Si ce n'est pas une bénédiction, il peut porter quelque chose. Si ce n'est pas un combat, il peut porter une victoire. Alors écoutez-moi très très bien. Toutes les personnes que tu reçois dans ta vie, tu es censé de prier sérieusement pour lui. Qu'il soit ton ami, ton camarade, ton fiancé. Pourquoi? Parce que chaque personne qui vient dans ta vie, il porte toujours quelque chose. Je répète encore. Tu es obligé de prier sérieusement pour toutes les personnes que tu reçois dans ta maison, dans ta vie. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui viennent dans ta vie, dans ta maison, il est sous votre charge. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque tu reçois quelqu'un, c'est toi qui vas prendre soin de cette personne. Lorsque Abraham a reçu ces trois hommes, la Bible déclare, il a pris ses veaux tendres, il a recommandé à sa femme de faire quelque chose pour faire manger ces trois hommes. En réalité, Abraham a pris charge de ces trois hommes. C'est ce qui me pousse à te dire, toutes les personnes que tu reçois dans ta vie, écoutez-moi très très bien, chaque personne que tu reçois dans ta maison, chaque personne que tu reçois dans ta vie, qu'il soit ton camarade, qu'il soit ton ami, ta fiancée, je dis chaque personne et ta famille, lorsqu'il vient chez toi, il est sous votre charge. Non seulement dans les charges de ce qui est éphémère, non seulement dans les charges de manger ou à boire ou d'autres dépenses, mais je parle des charges spirituelles. Écoutez-moi très très bien. Lorsque tu reçois un ami dans ta vie, lorsque tu reçois un fiancé dans ta vie, il est sous votre charge spirituelle.
Qu'est-ce que je cherche à te dire? Ce que je cherche à te dire, si tu reçois quelqu'un qui est combattu dans ta vie, automatiquement tu seras combattu. Si tu reçois quelqu'un qui est béni dans ta vie, automatiquement tu vas être béni. La Bible déclare, lorsque Joseph a rentré dans la maison de Potiphar, cette maison était déjà bénie. Mais le propriétaire de la maison a pu remarquer, a pu constater que cette fois-là, ma maison a redoublé la bénédiction. C'est ce qui me pousse à te dire, dans ta vie, tu peux recevoir une personne qui porte la bénédiction, mais dans ta vie, tu peux aussi recevoir une personne qui porte un combat. Mais dans tous les cas, tu es censé de bien prier. Celle-ci est le message de ce matin. Le discernement des esprits pour ne pas rejeter ce qui est une bénédiction pour toi. Mais la prière aussi pourrait bien prendre en charge la personne que tu reçois dans ta vie. Je répète encore, le discernement des esprits et les capacités de prendre en charge ce que tu reçois dans ta vie. Je ne parle pas de prendre en charge de quoi manger, non, mais je parle de prendre en charge spirituellement. Est-ce que vous n'avez pas entendu quelqu'un dire que depuis que cet homme a rentré dans ma vie, depuis que cet ami a rentré dans ma vie, je vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. D'autres témoignent aussi. Depuis que cette personne a rentré dans ma vie, je vois que ma vie est bénie. C'est pour cela que je te dis, dans tous les cas, il faut beaucoup prier pour chaque personne que tes enfants fassent entrer dans leur vie. Il faut prier pour chaque visiteur qui vient dans ta maison. Si la personne est poursuivie par des démons, lorsqu'il vient chez toi, les démons vont poursuivre la personne dans ta maison. Je répète encore, lorsque tu reçois quelqu'un qui est poursuivi par des démons, alors les démons poursuivront ces personnes jusqu'à chez toi. Raison pour laquelle je te dis, tu es obligé de prier pour chaque personne que tu reçois dans ta maison. Tu es obligé de prier aussi pour chaque maison que tu rentres. Parce qu'il y a des maisons, lorsque tu rentres, il est déjà combattu. Alors, tu peux subir le combat qui est déjà dans cette maison. Donc, tu es censé de prier pour la maison que tu rentres et tu es obligé de prier pour chaque personne que tu fais rentrer dans ta vie. Que Dieu te bénisse et que l'Éternel te protège. Le discernement des esprits et les gens que nous recevons. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Ne rejetez pas n'importe qui sans avoir discerné. Ne rejetez pas une personne parce que tu as entendu, on a parlé mal de lui. Mais creusez dans les profondeurs. Il faut avoir le discernement des esprits pour avoir la capacité de juger clairement et sainement avant de conclure. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège. Apôtre Jérémie Matondo. Shalom, shalom, shalom.